Alors, les anges gardiens, j'ai beaucoup. Alors, les anges gardiens, on y a tout de suite cru. Le pasteur, le frère d'un pape qui s'appelait déjà Pie à l'époque, Hermas, explique ça. Bon, pour faire les bons auteurs, vous trouvez le sérieux. Alors, ils font des choses, je vous ai promis qu'ils font des choses extraordinaires. Oh, alors là, on pourrait passer des heures. Hein? Bon, par exemple, dans les Actes des Apôtres, vous voyez que Saint-Pierre a été délivré de sa prison à Jérusalem par un ange. Saint Paul, la même chose, à Philippe, en même temps que Silas. Et vous attendez, dire, oh, ça c'est des histoires, c'est romancé. Non, 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 non. Pour un ange, c'est rien du tout de vous délivrer de la prison. Mais évidemment, plus vous croyez à ce que je dis cet après-midi, plus vous dites pourquoi il n'intervient pas en ma faveur. Non mais je dis ça sérieusement, parce que raconter des histoires comme ça, c'est dangereux. Parce que quand je vois à Cambrai, il y a la fille d'un diacre qui a été fauchée par une voiture, en descendant de sa voiture. Elle serait descendue 3 secondes plus tard, elle n'était pas fauchée. Qu'est-ce qu'il faisait l'ange gardien? Il dormait? Non, c'est très très bizarre. Vous voyez, croire aux anges, ça ne fait que renforcer notre étonnement devant les mystères du mal. Alors qu'ils font des choses extraordinaires. De temps en temps, ils oublient de faire leur travail, quoi. Hein? Vous savez qu'Hitler a failli être tué par ce complot qu'ont fait tous les grands généraux allemands en juillet 1944. Si ce complot avait réussi, c'était des milliers de morts en moins. Il y avait une bombe qui devait tuer Hitler sur la table. Et puis un officier allemand qui, sachant pas que c'était une serviette avec une bombe, l'a déplacée de quelques centimètres. L'ange gardien aurait dû la remettre à sa place. Pour tuer Hitler. Eh ben non, l'ange gardien n'a rien fait. Et Hitler a été blessé mais pas tué. Enfin, si vous aviez été l'ange, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous l'auriez mis bien en face, quoi. Non mais je dis ça en rigolant, mais c'est quand même bizarre. Vous l'avez chanté ce matin. Dieu, il est bizarre. Sanctus, 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 bizarre, bizarre, bizarre le Seigneur. Ne chantez pas ça, bien sûr, mais vous avez le droit de le penser. Les anges sont les premiers à s'étonner. Alors, des libérations, ça existe encore aujourd'hui. Je suis allé prêcher à Malétroit, là où a vécu Yvonne Aimée de Malétroit, qui sera certainement canonisée un jour. Elle a eu absolument tous les charismes possibles et imaginables. La bilocation, la stigmatisation, etc. Elle prenait le train, puis elle se retrouvait en un quart d'heure à Berlin. Et sa spécialité, c'était d'aller rechercher à travers le monde des hostiles qui allaient être profanés dans un culte satanique. Donc, elle arrivait à Berlin, elle est arrivée de maison, premier étage, donnez-moi cette hostie qui est dans l'armoire. Elle a fait ça des centaines de fois à travers le monde. Elle a voyagé à travers le monde. Et en 1943, elle est arrêtée à Paris parce qu'on la croit pour une espionne. Comme elle parlait bien l'anglais, elle avait appris ça en Angleterre, on a pris pour une espionne, les Allemands sont arrêtés. Elle est transportée rue du Cherche-Midi. Si vous connaissez Paris, il y a une plaque à l'entrée du Cherche-Midi. C'est là que la Gestapo torturait les résistants. Donc elle est torturée par les résistants. En même temps, par bilocation, elle apparaît à son petit frère spirituel dans une bouche du métro. Pendant qu'elle est torturée, elle apparaît par bilocation à quelqu'un d'autre. Bon. Dépêche-toi de prier pour moi, je suis torturé. Dépêche-toi de prier pour moi. Un quart d'heure plus tard, dans une autre bouche de métro, prie pour moi, je vais partir en Allemagne. Et puis à la fin de la journée, elle se demande où elle est. Et son ange gardien l'a transportée depuis le 6e jusqu'au 7e arrondissement. Ça vous paraît bizarre, mais j'ai rencontré à Malétroit une religieuse qui était là dans l'appartement au moment où Yvonne Aimée de Malétroit. C'est des choses qui arrivent. Ils font des choses comme ça, les anges gardiens. Des choses extraordinaires. Hein? Sainte Gemma Galgani, une sainte stigmatisée qui est morte en 1905, magnifique, une petite sainte merveilleuse, hein, qui est morte très jeune, stigmatisation et tout. Elle a été, son ange gardien l'a visitée pour qu'elle se débarrasse de sa coquetterie exagérée. Bon, du coup, elle a une vie d'union avec le Seigneur. Et puis, elle voulait écrire régulièrement à son père spirituel, le père Germano, qui était à Rome. Mais comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle mettait sa lettre cachetée sur son oreiller.
Et l'ange gardien se chargeait de l'affranchissement et d'expédition. Et quand la lettre était un peu plus lourde, l'ange gardien ne manquait pas de mettre 2 timbres pour que le père Germano soit pas obligé de payer une taxe. Alors vous êtes le père Germano, il a vérifié ça. Vous savez, j'appelle ça l'ange facteur, vous voyez. Extraordinaire. Il y en a énormément comme ça. Hein? Ou bien, vous êtes déjà allé à la rue du Bac, hein, saluer la Sainte Vierge qui est apparue là-bas. Quand la petite Catherine Labouré a été réveillée pour aller saluer la Sainte Vierge qui était assise sur un trône dans la chapelle, il y a l'ange gardien qui l'a précédée et puis qui a allumé tous les interrupteurs pour qu'elle ne se casse pas la figure sur la route. Et il faut raconter ça aux enfants, c'est mieux qu'Harry Potter, tout ça, vous voyez. Bon, faut pas raconter que ça, mais il y a de belles histoires sur les anges gardiens. Hein? Et alors, celle de l'île Boussard, vous la connaissez évidemment par cœur, mais vous avez aussi toute l'histoire de Fatima. Hein? Vous connaissez tous les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima en 1917. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que l'année précédente, les trois enfants ont eu 3 apparitions de l'ange du Portugal. Allez, on va faire un petit sondage. Quels sont ceux qui n'ont jamais entendu parler des apparitions de l'ange? Ayez la simplicité. Allez, levez le doigt si vous n'avez pas. Bon, vous êtes un public normal, c'est bien. La première apparition de l'ange est survenue au cours du printemps 1916, donc 1 an avant mai 1917, 13 mai 1917. Nous étions à jouer depuis quelque temps, et voici qu'un vent fort secoua les arbres, et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car le jour était serein. Alors nous avons aperçu à une certaine distance, au-dessus des arbres qui s'étendaient au levant, une lumière plus blanche que la neige, présentant la forme d'un jeune homme transparent, plus brillant qu'un cristal, traversé par les rayons du soleil. Mais l'ange se manifeste, comme a dit Bouchard, par un être lumineux. En arrivant près de nous, il dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » S'étant mis à genoux, il courba le front jusqu'à terre. Porté par un mouvement surnaturel, nous l'avons imité, et avons répété les paroles que nous avons entendu prononcer. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ayant dit cela 3 fois, il se releva et dit « Priez ainsi. Les cœurs de Marie et de Jésus sont attentifs à la voix de vos supplications. » Et du coup, les enfants, ils ont pris l'habitude de... Et alors, ils n'en ont parlé à personne, tellement ça leur a paru énorme. Ils n'en ont pas parlé du tout à leurs parents. La deuxième apparition a eu lieu pendant l'été 1916, au-dessus du puits de la maison de Lucie. Que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Et puis, offrez constamment des sacrifices. Comment devons-nous nous sacrifier? De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les péchés qu'il offense et en supplication pour la conversion des pécheurs. Vous attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout acceptez et supportez avec soumission la souffrance que le Seigneur vous enverra. Je vous signale, comme dit saint François de Sales, qui aimait beaucoup les anges gardiens, qu'il y a un point où les anges gardiens sont tentés de nous jalouser quand même un petit peu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit la même chose. C'est que nous pouvons donner à Dieu des marques d'amour qu'ils ne peuvent pas donner. Parce que les anges gardiens ne souffrent jamais. Ils sont heureux. Ils ne savent pas que c'est la souffrance. Ils n'ont pas ni la souffrance physique, ni la souffrance morale. Tandis que les anges sont en admiration devant nous. Parce qu'ils offrent, parce que nous pouvons offrir à Dieu des sourires au milieu de nos souffrances. Et ça les met en admiration. Et que c'est comme ça que Marguerite Marie a compris dans une très belle apparition qui s'est passée dans une petite cour qu'on appelle la cour des Séraphins, à Paray-le-Monial. Elle a vu les Séraphins lui apparaître pendant qu'elle était en train de faire un travail manuel avec de la chambre, avec du chanvre, pardon. Et les anges gardes, les Séraphins ont proposé à Marguerite Marie de faire une association avec eux. Marguerite, toi tu ne peux pas adorer comme nous. Tu ne peux pas toujours être en adoration devant Dieu, parce que tu dois dormir, et puis parce que ton esprit est occupé à d'autres choses. Donc si tu veux, tu peux t'associer à notre adoration. Et en échange, tu veux bien qu'on s'associe au mérite que tu as quand tu souffres. Et du coup, Sainte Marguerite Marie a appelé les anges ses divins associés. C'est quelque chose de très important. Mon ange gardien, il m'admire quand je conserve le sourire au milieu des difficultés que j'ai.
Parce que le sourire de l'ange gardien, il est plus facile. Lui, il n'a aucune difficulté, il n'a aucune souffrance. Il a franchi il a franchi le pas décisif. Et désormais, il ne souffrira jamais, jamais, jamais. Mais il peut offrir à Dieu le sourire que j'ai au milieu de mes souffrances. Et moi, je peux m'associer à l'adoration perpétuelle. Vous voyez, c'est ça. Il y a communion entre les anges et les saints. Ils communient, ils offrent à Dieu mon sourire difficile, et moi, j'offre à Dieu leur adoration facile. C'est très important, la communion des saints. C'est pas seulement entre... Vous voyez, la communion des saints, c'est pas seulement entre humains, c'est aussi entre les anges. Voilà, ils font un tas de choses, les anges. Et parfois aussi, alors, la troisième apparition, qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, l'ange, il a donné la communion, il a apporté la communion aux trois enfants. Il a fait communier le petit bonhomme qui n'avait pas encore fait sa première communion. Nous sommes redressés pour voir ce qui se passait, et nous avons vu l'ange qui donnait de la main gauche un calice surmonté d'une hostie, de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Laissant le calice et l'hostie suspendus dans l'air, il se prosternait jusqu'à terre à côté de nous. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, etc. Puis et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la communion aux trois enfants. Alors, et donc les anges font des choses extraordinaires. Alors, il y a même une fantaisie, là c'est vraiment une fantaisie, le fameux Newman, ce grand mystique anglais que Benoît XVI est allé béatifier en Angleterre, hein, cet homme qui, après des années et des années de réflexion, a accepté de rejoindre l'Église catholique parce qu'il s'est rendu compte que ce que disait l'Église catholique sur la Sainte Vierge, le purgatoire, était tout à fait dans la tradition. Et alors, il pense que les anges peuvent aussi contribuer à la création, que Dieu délègue en quelque sorte ses pouvoirs aux anges. Bon, c'est une fantaisie, c'est pas du tout un dogme ça, mais pourquoi pas. Peut-être que le cou de la girafe ou la trompe de l'éléphant ont été inventés par des anges. Hein? Pensez aux milliards d'espèces végétales et animales. Hein? Entre parenthèses, il faut être fou, comme dit la Bible, pour dire que Dieu n'existe pas. Mais d'ailleurs, on peut dire que 97% des scientifiques pensent qu'il y a une intelligence divine dans le monde. Mais quand vous étudiez le corps humain, c'est quand même bien foutu tout ça. Le problème est de savoir si cette intelligence est une intelligence personnelle, ça c'est autre chose. Mais même les marxistes disent qu'il y a une dialectique, il y a une... Quand vous voyez, ça me paraît, la multitude des fleurs, c'est quand même bien fait. Il y a bon, votre cœur, il paraît que mon cœur, il bat depuis des années parce qu'il y a une impulsion électrique dans mon cœur. Hein? J'ai besoin de remonter la batterie. Tout le temps, mon cœur il bat parce que c'est quand même bien foutu, ça, ouais. Hein? Vos yeux, hein? Le seul endroit de votre corps où la peau est devenue transparente, c'est de chaque côté du nez, c'est quand même bien foutu, quoi, hein? Pour que les rayons lumineux puissent aller jusque dans le fond de votre rétine. Bon, donc, une intelligence divine, ça crève les yeux. Le problème est de savoir si cette intelligence divine est quelqu'un, ça c'est autre chose. Je rappelle que l'abbé Pierre, il a perdu la foi là-dessus, tenez. Le prêtre le plus célèbre à l'audimat dans il a perdu la foi en seconde. Pendant un cours de religion donné par un jésuite, tenez, un dimanche matin. Il n'a plus osé tutoyer Dieu. Il est devenu hindou. Il n'osait plus penser que Dieu était quelqu'un. Il continuait à la messe, parce que ses parents étaient très cathos. Et c'est seulement en terminale, il m'a dit qu'il ne sait plus dans quel livre il a lu « Je suis celui qui suis », ça a percuté son intelligence de terminale. Je peux tutoyer l'amour qui fait pousser les arbres, place Bellecour à Lyon. Et il est entré chez les Capucins à l'idée de tutoyer à longueur de vie ce Dieu qu'il pouvait de nouveau tutoyer avec lui. C'est extraordinaire, tutoyer Dieu. Vous êtes dans un ascenseur, vous dites « Seigneur », il vous écoute tout de suite, c'est extraordinaire. Comme si c'était un portable à votre disposition. La moitié de l'humanité n'ose pas y croire. C'est gros de dire Dieu est quelqu'un qui me connaît, qui m'aime. Bon. Non, tout ça pour dire que, hein, c'est pour rappeler que même les scientifiques les plus anticléricaux, ils savent bien qu'il y a une intelligence divine dans le monde, vous voyez. Alpha Kastner, anticlérical, prix Nobel de physique,
Il dit, si on trouve, je dis ça parce que parfois vous avez des gens, les savants, ils ne croient pas en Dieu. Non, dites pas une bêtise pareille. Dites pas une bêtise pareille. L'immensité, les 9/10 des savants croient à l'existence d'une intelligence divine dans le monde. Pas forcément un Dieu personnel, mais ils ne sont pas fous. Plus vous faites de la science, plus vous vous rendez compte que c'est bien foutu tout ça. Hein. Donc Alfred Kastner, anti-légal, il dit, je suppose qu'on trouve une usine d'aluminium sur la face cachée de la Lune, qui fonctionne toute seule. J'aurais tout ce qu'il faut. Hein. Personne ne dirait que c'est le résultat du hasard. On dirait que ce sont des extraterrestres qui sont venus installer ça. Or, continue-t-il, le corps humain est 100 000 fois plus compliqué qu'une usine d'aluminium qui fonctionne toute seule. Dire que le résultat du hasard, c'est Jacques Monod, c'est 2% du monde scientifique qu'on respecte. Mais c'est gros, quoi. Et il dit ça parce que de temps en temps, je m'excuse, vous êtes victime d'un slogan. Les scientifiques, ils croient que les scientifiques sont plus mal à coup. Ils sont pas fous. Non. Alors c'est pour dire que peut-être que toute cette mèche, peut-être que les anges, Dieu leur a délégué. Oh, c'est une fantaisie, ça, je ne crois pas beaucoup, enfin, pourquoi pas. Les anges auraient collaboré avec Dieu à l'imagination des espèces végétales et animales. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que... Bon, c'est vrai surtout qu'il faut que je m'arrête les co-questions. Voilà. Le reste, vous verrez sur le polycopier. Alors, co-questions. Si on a. N'ayez pas peur. Il y a un deuxième micro. Ça m'étonnerait que ce que j'ai dit ne suscite pas des réactions. Allez, une question là-bas. Une question là-bas. Ne fusillez pas quand même, hein. Est-ce que les anges peuvent être un instrument de dialogue entre les cultures et les religions? Je pense que... Est-ce que les anges peuvent être instruments de dialogue entre les cultures et religions? Par exemple, nos frères musulmans prétendent que Mahomet aurait eu une apparition de Gabriel. Alors, ça va vite, ça. Bon. Le problème, c'est que les musulmans n'acceptent pas ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Vous voyez, vous avez le récit d'Annonciation dans le Coran. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant d'une façon virginale. Et les musulmans croient que Marie a donné naissance à son enfant sans être touchée par Joseph. Et puis l'ange Gabriel annonce à Marie des miracles auxquels je ne crois pas. Parce que Mohammed ne connaît pas la distinction entre évangile apocryphe et évangile canonique. Vous savez que les premiers chrétiens ne se sont pas résignés à l'absence totale de miracles dans la vie de Jésus. Pendant 30 ans, il n'a fait aucun miracle. Donc, il y a des premiers chrétiens qui ont imaginé les miracles que Jésus a dû faire. Ils se sont dit, c'est pas possible que Jésus avait les mêmes jouets que les autres. Donc, le jeudi après-midi, il se mettait dans le fond du jardin, il faisait des petits oiseaux en terre glaise, il soufflait dessus et les oiseaux s'envolaient. Bien, les musulmans, s'ils prennent à la lettre le Coran, ils pensent que Jésus a fait des choses comme ça. Moi, je n'y crois pas. Ou bien que lorsque la Sainte Famille est partie en Égypte, quand la Sainte Famille passait devant des temples égyptiens, les temples s'écroulaient comme des châteaux de cartes parce que c'est Dieu qui passait. Bien, le Coran raconte des choses comme ça. Alors, quand on dit aux musulmans, votre récit, il est de plusieurs siècles postérieurs au récit de Saint Luc, ça n'a aucun effet sur eux, parce que, comme le Coran est plus beau, il est vrai. Vous savez que l'argument, j'ai pris combien d'autostoppeurs, quand il y avait encore des autostoppeurs, j'ai pris je sais pas d'autostoppeurs musulmans dans ma vie, bon. Hein, chaque fois je dis, pourquoi le Coran? Et l'argument de tous les sunnites, c'est la parole de Dieu parce que c'est beau. Et c'est vrai que ceux qui connaissent l'arabe disent que c'est de la belle poésie arabe. Donc la beauté du Coran est pour eux le signe de sa vérité. Donc quand on leur dit en histoire, c'est quand même le document le plus ancien, ça n'a aucune importance parce que le nôtre il est plus beau. Donc il n'y a pas de dialogue possible avec les musulmans. C'est très difficile. Bon d'ailleurs, j'ai une vérité de la palisse qui est terrible aujourd'hui. Il y a eu des pays comme le Mali, il y a quand même des endroits où il y avait un bon dialogue. Au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, il y avait un fameux dialogue entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans.
Et on ne s'est pas toujours battu. Il y avait un dialogue, justement, au niveau de la philosophie. Il y avait des dialogues. Bon, aujourd'hui, vous savez que c'est différent. Hein. Quand les musulmans sont majoritaires dans un pays, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Bon, c'est un autre sujet énorme, difficile, que je ne traite pas. C'est pas mon sujet. On va revenir à... Mais ce que je veux dire, c'est que le dialogue, on parle d'ange aussi dans le Coran, mais étant donné qu'ils sont allergiques à toute idée de critique historique, le dialogue n'est pas possible sur ce plan-là. Bon, est-ce qu'on peut revenir sur les anges dans notre vie spirituelle, plutôt? C'est un peu ça le thème de la journée. Les anges... Alors, les anges peuvent nous aider à... On va écouter les questions. Oui, à prier. Bon, j'en ai dit un mot dans l'homélie ce matin, mais... Une petite question toute bête. Plus fort, s'il vous plaît. C'est une petite question qui est peut-être un peu bête, mais vous dites que les pécheurs chantent la miséricorde de Dieu. Enfin, les anges doivent accepter d'être dépassés par de grands pécheurs qui chantent la miséricorde de Dieu. Et ces grands pécheurs qui chantent la miséricorde de Dieu, ils le font par une grâce gratuite du Seigneur. Oui. Et alors, moi je suis interrogée parce que cette grâce gratuite du Seigneur, elle est distribuée de façon sélective. Non, elle est distribuée à tout le monde, et tout le monde ne la reçoit pas. C'est l'un des grands mystères contre lequel a buté, qui est à l'origine du protestantisme, chère madame. Vous voyez? Parce que ce sont des grâces suffisantes, mais qui ne suffisent pas à convertir les pécheurs. Et donc, Luther et Calvin disent, puisque Saint Paul insiste beaucoup sur le fait que lorsque nous faisons quelque chose de bien, c'est la grâce qui nous le fait faire. Puis gloriatur in domino glorietur. Puis ceux qui se glorifient dans le Seigneur. Luther dit, mais ceux qui ne reçoivent pas la grâce, ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas été prédestinés au bien. Et c'est la thèse terrible qui est à l'origine du protestantisme, qu'il y a des gens qui sont prédestinés au bien ou au mal. On n'est pas libre. Et thèse qui a été reprise par Calvin. Cette grande erreur qui est à l'origine du protestantisme. C'est important. On a 33 minutes, oui? Bon. Et c'est la grosse affaire des rapports entre la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Alors écoutez bien, c'est le passage le plus difficile de m'en exposer, mais ça vaut la peine d'écouter. Hein? Luther dit, puisque c'est Dieu qui fait tout dans le domaine de la grâce, Dieu n'y comme c'est Dieu qui fait tout, la liberté n'existe pas. Nous ne sommes pas libres. Nous avons l'impression d'être libres, mais nous ne sommes pas libres, puisque Saint Paul dit que c'est Dieu qui à 100% nous fait faire le bien. Luther en conclut, nous ne sommes pas libres. Erasme, le grand humaniste du XVIe siècle, qui avait un coup de cœur pour Luther, redevient catholique quand il apprend que Luther nie la liberté. Et Luther en profite pour faire un nouveau livre en disant « Erasme, c'est celui qui m'a le mieux compris en Europe. Mon problème, ce ne sont pas les indulgences, ce n'est même pas l'autorité du pape. Je ne vois pas comment on peut être libre si c'est Dieu qui fait tout. » Tandis que Saint Augustin, qui avait réfléchi à la chose bien avant lui, d'ailleurs Luther était un religieux augustin, Saint Augustin dit, on ne comprend pas, mais il faut affirmer les deux, c'est Dieu qui fait tout, et pourtant on est libre, puisque la Bible nous dit qu'on est libre. Bien, aujourd'hui, les théologiens qui nient la providence font exactement le même raisonnement, mais à l'inverse. Ils disent, puisqu'on est libre, Dieu n'y est pour rien. Et donc, vous avez, hélas, des chrétiens en grand nombre aujourd'hui, dans le vieil Occident, qui ne croient pas à la providence, parce que ça leur semble contradictoire. C'est un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Je pense que c'est Dieu qui mène le monde, c'est qu'exprime l'icône où on voit Jésus bénir le monde de la main droite et tenir le globe de l'univers de la main gauche. C'est moi qui tire les ficelles, comme dirait le Padre Pio. Et pourtant, nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu. C'est extrêmement mystérieux. Et, par conséquent, même le comble, comme dirait le catéchisme de l'Église catholique, le comble, c'est quand Dieu se sert des démons pour réaliser ses desseins. Dieu se sert des bons anges, mais également des démons, qui passent leur éternité à désobéir à Dieu. Mais quand le curé d'Ars ou le Padre Pio était malmené par les démons, il savait que c'était la volonté de Dieu. C'est mystérieux. Hein? Les diables passent leur éternité à désobéir à Dieu, mais finalement, ils sont dans la main de Dieu.
Et le Padre Pio, quand il est malmené d'une façon terrible par Satan, il sait que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet ça, pour un bien qui m'échappe. Quand le curé d'Ars est empêché de dormir par le tintamarre du tonnerre du diable que fait le démon dans son presbytère, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même, il reconnaît la volonté de Dieu à travers la méchanceté des hommes manipulés par Satan. C'est évident que la passion, si vous faites le catéchisme, vous devez dire ça aux enfants. Mes enfants, la croix, c'est évidemment pas Dieu qui a voulu que son fils meure sur une croix, mais par ailleurs, c'est la volonté de Dieu, c'est Jésus lui-même qui le dit, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Jésus reconnaît la volonté de Dieu à travers la volonté des méchants. Et la volonté, il faut dire simultanément, quand vous faites du catéchisme, essayez de respecter les mystères. Ne vous contentez pas de dire comme certains catéchistes, oh vous savez mes enfants, la croix c'est pas la volonté de Dieu. Oh mais madame, si on s'en serait douté, parce que si le bon Dieu il est bon, il ne peut pas vouloir que son fils meure sur la croix. Mais le mystère, c'est que ça fait partie de la volonté de Dieu. Prenez la première homélie de l'histoire de l'Église, le jour de la Pentecôte. Que dit Saint Pierre aux gens de Nazareth, de Jérusalem? Jésus, vous l'avez tué! Suivant un plan éternel de Dieu. De la première homélie de l'histoire de l'Église. Saint Pierre se souvient de ce que les apôtres, de ce que les disciples d'Emmaüs ont raconté l'après-midi de Pâques. La première catéchèse de Jésus sur le chemin. Mes enfants, les disciples d'Emmaüs, ça croit que c'est Jésus qui leur parle. Vous êtes étonnés que Jésus de Nazareth ait pu mourir sur une croix, tout en disant qu'il était le Messie, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? C'est le mystère, et non seulement c'est la volonté de Dieu, mais c'est ça qui nous sauve. Alors je rappelle que ça c'est le grand mystère de la croix, qu'on a fêté il y a 15 jours, le 14 septembre. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la miséricorde de Dieu, mais par le sacrifice de Jésus. Dieu, il a voulu qu'on lui offre quelque chose, qu'on lui offre son Fils en réparation de nos péchés. Ça, c'est ce qui fait le plus de difficulté aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est très curieux, ce serait très curieux de faire un sondage à la sortie des messes d'Élie Bouchard ou de Tours. Pourquoi vous êtes venus à la messe? C'est très intéressant de faire. Hein? Pourquoi vous êtes venus à la messe? Pour recevoir Jésus, pour communier, pour recevoir les grâces, comme vous avez raison. Mais ce n'est que la moitié de la messe. Je confessais l'année dernière à Paris-Monial une jeune de 15 ans, une Belge, qui me dit « Oh mon père, moi je m'ennuie à la messe parce que j'ai hâte d'arriver au moment où je vais communier. » Qu'est-ce que tu es bien de ton époque? Je lui ai répondu « Tu vas à la messe pour communier. Tu oublies l'offertoire. » Ce que nous a rappelé Benoît XVI dans sa première encyclique, Dieu est amour. Dieu nous aime d'un amour gratuit, rappelle Benoît XVI, bien sûr. Il faut enseigner ça aux enfants. Pendant que vous dormez, Dieu vous aime déjà. Vous n'allez pas à la messe le dimanche, Dieu vous aime encore. Mais si vous dites que ça, les gens restent si le dimanche. C'est pour ça que c'est difficile la pastorale. Parce que vous devez sans cesse dire des choses contradictoires. Dieu n'a pas besoin. La preuve, c'est qu'il continue à aimer Satan. Dieu continue à aimer Satan, à créer Satan. Dieu, il habite Satan. Thérèse d'Avila se demandait si elle n'exagérait pas en disant non, ne t'exagère pas, lui dit à Dominique le passage. Dieu ne cesse de créer les mauvais anges et de les aimer et de les habiter. Bon, et c'est vrai, l'amour gratuit de Dieu. Dieu ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Donc, mais oui, tu dis comme ça. La preuve, c'est qu'avant l'existence du Mont Blanc, Pierre Lescoubon existait déjà dans la pensée de Dieu. Quand je prêche devant le Mont Blanc à la Flatière, le Mont Blanc, il n'est pas éternel. Tandis que moi, je suis éternel. Éternel est son amour pour moi. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on l'aime en retour. Il désire être aimé. La source a soif, comme dirait saint Augustin. Dieu se met à genoux devant chacun d'entre nous. C'est le message de Paris-Monial. Dis-moi que tu m'aimes. C'est un amoureux. Il nous aime gratuitement, c'est vrai, mais il désire être aimé.
Il a en lui un éros, comme on dit en grec, que rappelle Benoît XVI. Il désire être aimé, parce qu'il nous aime vraiment. Et c'est le mystère de la croix. Saint Thomas se pose la question, est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous pardonner, comme fait le père de l'enfant prodigue dans l'Évangile? Viens ici mon enfant, je t'embrasse et on n'en parle plus. On fait la fête, on tue le veau gras. Qu'est-ce que c'est que cette idée qui est bizarre pour beaucoup de chrétiens d'Occident d'aujourd'hui? Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui répare nos péchés. Mais Seigneur, c'est contraire à la parabole de l'enfant prodigue. Eh bien oui, c'est vrai. Je vous en supplie, ne réduisez jamais l'Évangile à une formule, c'est l'hérésie. Et vient de sortir en librairie un petit livre qu'on m'a demandé de faire. 366 citations de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Salvatore, il y a les 300, les pensées de Jean 23, etc. J'ai mis en introduction, méfiez-vous des morceaux choisis. Si vous trouvez dans le livre des textes de Sainte Thérèse qui se contredisent, c'est bon signe. Parce qu'on ne peut jamais réduire un auteur à une seule phrase. C'est l'hérésie au sens strict. Vous choisissez ce qui vous plaît. Il ne faut jamais faire ça. Il faut prendre tout l'Évangile. C'est le gros problème de l'Occident aujourd'hui. Vous visitez le créneau comme vous allez au supermarché, avec votre caddie. Je prends. Ça, c'est périmé. Voilà. Vous faites vos choix. C'est l'hérésie. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Oh, le démon, c'est périmé. L'enfer, c'est périmé. Les anges, c'est périmé. La croix, c'est périmé. Et ça donne la débandade de l'Occident d'aujourd'hui avec des séminaires à moitié vides. On a perdu la foi, mes chers amis, c'est évident. C'est évident. L'Occident a perdu la foi. Je reviens de Strasbourg où j'ai prêché une retraite à 10 séminaristes. Il n'y a jamais aussi peu de monde. L'Alsace, qui avait des prêtres et des prêtres, il y a 30 ans, quand j'étais là-bas, il y avait 40-50 séminaristes. Et le problème, c'est qu'il faut retrouver la foi. Burkina Faso, ils sont 120 séminaristes pour l'Ancien diocèse. Il faut croire de nouveau à tous ces mystères mystérieux. Nous sommes sauvés pas seulement par la miséricorde de Dieu, mais par le sang de l'agneau de Dieu. Ça te paraît. Si vous aviez été le bon Dieu, vous n'auriez pas fait des choses comme ça. Hein. Je te pardonne et c'est tout. Vous n'auriez pas exigé le sacrifice de la croix. Nous t'offrons encore dit ce matin. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Dieu, il a voulu qu'on lui offre un sacrifice en réparation de nos péchés. Comme dit Benoît XVI, c'est pas la mode, ça, la réparation de nos péchés. Mais c'est bien dans le Nouveau Testament. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On n'a pas été sauvé seulement par la miséricorde de Dieu. Ça, les Juifs le savaient déjà dans l'Ancien Testament. On est sauvé par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Et comment éclaire-t-on ce mystère? Par le fait que Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on puisse lui offrir quelque chose. Hein? Dieu se met à genoux devant chacun d'entre nous. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Ah. Imaginez un mari qui aimerait soi-disant sa femme en disant, tu sais chérie, moi je te donne tout ce dont tu as besoin, mais je t'aime tellement d'une façon désintéressée que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas grave, je continue à t'aimer, quoi. Ce serait de l'amour, ça? Non. Dieu, c'est un véritable amoureux. Il veut qu'on soit aimé en retour. Et donc, les saints, ils passent leur temps à se contredire. Je dois prêcher à Paris ces jours-ci sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ce que je vais dire. Hein? Thérèse se présente tantôt les mains vides, tantôt les mains pleines. Elle passe sans cesse d'une attitude à l'autre. Tantôt les mains vides, c'est-à-dire ce que je fais, c'est tellement peu important qu'au mieux ne pas en parler. Je veux me présenter devant toi les mains vides, comme mes petits frères et sœurs qui sont en bas âge, mais s'il avait dit que cela n'aurait jamais été canonisé, parce qu'elle aurait nié la moitié de l'Évangile. Il ne faut pas arriver aux portes du paradis les mains vides, mes chers amis. Il faut avoir de l'huile dans les lampes. Il faut mériter le ciel. Thérèse, elle n'en voit pas. Donc c'est pas les mains vides, ça. Donc elle passe son temps à se contredire, la gamine, comme tous les saints. Parce que tantôt c'est Dieu qui fait tout, donc les mains vides. Et comment la représente-t-on?
dans tous les statues qui se trouvent à travers le monde, elle offre des roses à Jésus. Elle offre des roses. Il faut que j'offre beaucoup de roses à Jésus, beaucoup de sourires à Jésus pour sauver le monde. C'est pas les mains vides, ça. Et vous avez déjà vu la chasse de Thérèse à Lisieux? Comment est-elle représentée sur son lit de mort? Avec une rose d'or qu'elle offre à Dieu pour sauver le monde. Et elle dit à la fin de sa vie, si je l'avais... Elle n'est pas fille de commerçant pour rien, celle-là. Hein. Comme je n'aurais rien refusé au bon Dieu sur la terre, il ne pourra rien me refuser dans le ciel. C'est pas les mains vides, ça. C'est pour ça que la prédication est difficile, mes chers amis. Et moi, je me mets, et j'ai bonne santé parce que j'ai jamais été curé. N'est-ce pas? Je dis ça, mais je le dis en riant, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est que manager une paroisse. Parce que vous êtes obligé, quand vous êtes curé, vous êtes obligé de dire sans cesse des choses contradictoires. Et en général, on ne peut pas le dire dans le même dimanche. Mes frères, Dieu vous aime gratuit. Alors, vous avez remarqué, tantôt vous avez des gestes maternels, tantôt des paternels. Quand je fais un petit topo à mes frères sur l'homélie, vous voyez, quand vous parlez de la miséricorde de Dieu, vous avez des gestes arrondis, des gestes maternels. Dieu vous aime, Dieu vous accueille. Ça, c'est l'arrondi féminin, ça, vous voyez. C'est comme ça qu'on vous aime, mesdames. Vous êtes arrondis, plutôt. Il y en a qui sont gênés d'être trop ronds, mais c'est comme le corps humain. C'est comme ça, c'est le geste. C'est comme quand je marche, quand je marche d'une façon un peu féminine, c'est pas la même chose, vous voyez, je glisse, vous voyez. Bon. Donc, quand je parle de la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui fait tout, qui vous a rendu. Et quand je parle des exigences de Dieu, c'est inscrit comme ça. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. Je vous interdis de divorcer. Vous devez aimer, oui, on ne dit pas Dieu, je vous interdis de divorcer, on ne dit pas comme ça. On dit pas le colonel, on va au combat, les gars. On y va. Jésus devait passer sans cesse des gestes maternels aux gestes paternels. Parce que tantôt c'est l'indulgence de Dieu, c'est l'arrondi, et Dieu sait si Dieu est comme ça. C'est un papa qui nous aime comme une maman, quoi. Et donc il y a les exigences, c'est comme ça, mon enfant. Méfiez-vous, ne ratez pas votre vie. Il y a l'enfer qui est possible. On ne dit pas il y a l'enfer qui est possible, voyez. L'enfer, l'évangile est dramatique, voyez. Et aujourd'hui, il y a une tendance à envoyer promener le côté paternel, c'est bien connu, depuis mai 68. On a envoyé promener les pères et les jeunes ont plus de repères, comme on dit, c'est vrai. Et il y a les deux. Il y a les deux. Hein, il faut prendre tout l'évangile. C'est ça qui est magnifique. Je termine par un exemple. Oui, parce que je vais devoir prendre mon côté paternel. Sainte Thérèse, elle s'assied à la table des pécheurs, c'est devenu une expression célèbre, hein. Et elle dit, Seigneur, ayez pitié de nous pécheurs. Bon. Et alors certains commentateurs un peu rapides disent, oh Thérèse, c'est formidable, tu as découvert une nouvelle spiritualité. Avant, les carmélites, elles priaient pour les pécheurs, comme si elles étaient meilleures que les pécheurs. Thérèse, elle ne prie pas pour les pécheurs, elle prie avec les pécheurs, solidaire des pécheurs, petite sœur des pécheurs, à la table des pécheurs, d'accord. Seulement, à la fin du paragraphe, sans aller à la ligne, oh, je me serais disputé avec Thérèse si j'avais été son prof, parce que quand on émet une idée nouvelle, il faut aller à la ligne. Sans aller à la ligne, à la fin du paragraphe, elle va dire exactement le contraire. Écoutez bien, oh Jésus, s'il faut que la table souillée par les pécheurs soit purifiée par une âme qui vous aime, est-ce volontaire? Je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser, de ne jamais commettre une faute contre la foi. Elle mérite vraiment d'être docteur de l'Église par son équilibre théologique. Tantôt elle prie comme une petite sœur des pécheurs, pécheresse comme les autres, pas meilleure que les autres, ce que nous faisons tous au début de que nous sommes tous en pécheurs. Et puis à la fin du paragraphe, elle prie comme la petite maman, qui par sa fidélité, regardez, je fais spontanément des gestes paternels, je ne fais pas exprès, va mériter le salut des pécheurs, va gagner la vie des pécheurs. S'il faut que souillé par eux soit purifié par moi, voilà une audace. Elle ne dit même pas par le sang de l'agneau de Dieu. Soit purifié par une âme qui vous aime. Eh bien, moi, toute seule, je vais mériter le salut des pécheurs. Donc, tantôt vous priez comme une petite sœur, pas meilleure que les autres,
pécheresse comme les autres, et c'est très bien, et c'est la moitié de la spiritualité chrétienne, c'est Dieu qui fait tout, on n'a qu'à se laisser faire. Tantôt, je vais mériter le salut des pécheurs en acceptant d'obéir à l'abbé Mal qui me dit qu'il faut terminer.